On passe à Vignettero, monsieur. Putain de merde, mec. C'est la première fois, mec. La première fois. Mais c'est qu'on a attendu que tu perces. Ouais. Ça a pris 25 ans, oui, c'était long. Elle est propre, celle-là. Elle l'est. Va-t'en, monsieur sans noyau. Elle est propre. Tu peux manger, Jess. Oui. Qui l'a lavé? Jess, elle a pas... Qu'est-ce que c'est, mec? Elle l'a pas là, oui. Elle l'a pas une tête de quelqu'un qui lave le raisin, tu trouves? À sa tête. Elle n'a pas l'air d'avoir bien nettoyé, non. D'accord, je peux discuter? Messieurs, mesdames, messieurs... Mauricio est ici, regarde sur le site de Je viens de. T'as acheté encore un kit Insider, Daniel. Regarde, un salut à Yuri de Insider que je connais depuis longtemps, et eux et Carole. Non? Je ne connais pas Carole aussi bien que je connais Yuri. Passe un bisou à Carole, qui est sa femme, qui a créé Insider, c'est bien ça? Je ne sais pas. Non? Les deux l'ont fait. Elles l'ont fait, n'est-ce pas? Les deux l'ont fait. D'accord. Tu vas bien? Je vais bien, je sais pas ce que tu veux dire. Qui a un code promo Varanda. Non, attends. Je viens d'acheter, oui, avec un code promo. Voilà, donc maintenant mets le code promo, c'est ça? Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est déjà fait. Combien? C'est un code promo pour acheter les vêtements d'Insider. Parfait. Et qu'est-ce qu'on aimerait? J'aimerais que tu achètes avec notre code promo et expliques pourquoi, car on traverse une période difficile. Personne ne doit entendre. La Varanda va bientôt se terminer. D'accord? D'accord, et Insider, qui est la meilleure marque du monde qui soutient la comédie, arrive et dit comme ça, on va vous donner une chance. Si les gens commencent à acheter avec le code promo Varanda, peut-être qu'on arrivera à payer les factures et que le Varanda continuera. Alors, maintenant, au lieu de lancer des produits, d'acheter la casquette du Varanda, toutes ces choses avec lesquelles on vous trompe d'une certaine manière, on va dire. Insider, c'est vraiment génial, mec. Tout le monde en porte, on aime vraiment beaucoup, sincèrement. Ouais, t'es le gars qui porte le plus d'Insider au Brésil. C'est vrai, non? Mais je les porte simplement parce que j'en porte au quotidien, pas pour la pub. Alors vas-y maintenant, et si tu te dis, mince, j'ai toujours eu envie d'avoir de l'Insider, grâce à Varanda Gourmet, on a une opportunité qui est unique. Va sur l'Instagram d'Insider et écris « Félicitations pour le soutien à Varanda ». Ça aide énormément pour l'engagement, non? Sur la dernière photo, dit « Mec, le Varanda est génial, continue à sponsoriser, Villela est déjà passé, dites du mal de quelqu'un. Putain, c'est bon. Merde, le code promo de Videla était pas top. » Ça marche pas. Ça marche pas. Putain, tu vas vraiment aider. Le coupon de Villela ne marche pas. Heureusement, celui de Varanda fonctionne parfaitement. Ouais. Le Varanda. Regarde Villela, putain. Putain, c'est Varanda qui m'a fait la plus grosse réduction. Ouais, celui de Videla est nul. Tu dis, je peux pas acheter maintenant. Si tu mets ce commentaire-là, ça nous aidera beaucoup. On laisse comme ça? Ouais, on va voir combien de commentaires il y a comme d'habitude parce qu'on va lire la semaine prochaine. Lance la pub. Le premier, c'est valiser. On n'oublie jamais. Vous connaissez Vignettero depuis les 6 derniers mois, un an et demi. C'est quand le prince de la bourgeoisie, ce surnom que Fabricio Castro dos Santos a créé. Et peu de gens connaissent Fabricio. Je connais Fabricio et Daniel connaît Fabricio. Maison des rêves. Quel est ton nom? Ce n'est pas Fabricio Castro dos Santos. Je pensais que c'était le cas. T'as une tête de Fabricio. C'est vrai, j'ai mordu. C'est Fabricio. Je ne voulais pas mordre. C'est Fabricio. Fabricio. Mais le reste, je ne sais pas. C'est super de connaître ton nom. C'est un peu italien. Fabricio Donato. Fabricio André Bernardi Paulo. Pourquoi Polo à la fin? On dirait que l'oncle a choisi ce nom. Paulo. Paolo. Nous avons la bonne prononciation, vous ne savez pas écrire. Écoute, vous avez étudié dans une université de vauriens. Toi aussi. Parce que vous avez étudié dans la même université. C'est génial. Mec, personne ne sait. Laisse-moi parler. Viens, fais un câlin, mon pote de fac. Parlons affaires. Vous connaissez Vignettero, un peu de la génération Z. Je l'adore parce qu'il parle de caca. Sympa. Moi, je connais Fabricio. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? En 2009. 2000 et... je crois que c'était en 2010. Ça fait 15 ans que je le connais. Fauché, dans la galère, jouant de la musique des Simpsons. On a fait des projets ensemble. Et c'est lui qui a découvert Vignettero, il l'a utilisé sur un piano emprunté. Vignettero a été découvert par un certain Marcos Castro. Qui est pédéraste. Il est pédéraste. Tu ne me trompes pas, Marquito. Tu ne me trompes pas. Marky. Toi, si tu aimes... Mais tu étais plus humble avant. Tu aimais Marcos Castro qui t'a aidé, du calme, mais tu aimais Moula RT qui t'a permis de réussir. Je l'avoue. Ai mais. Disais grâce.
Et aujourd'hui, il me parle davantage. Alors, si tu m'appréciais, J'ai plusieurs accusations, d'accord? Et aujourd'hui, tu traînes avec un groupe grâce auquel tu as percé et tu as oublié ceux qui t'ont aidé à percer. Tu parles peu de ça. Que je ne traîne avec personne. t'es avec un petit groupe. Ah, du pot de pas? Internet, c'est plein de petits fumeurs de joint, d'accord? Ceux qui fument de la marijuana traînent avec ceux qui fument de la marijuana. C'est le flot. Ceux qui sniffent, ceux qui aiment les petits sachets de coke, traînent avec ceux qui aiment la coke. Ceux qui boivent, ceux qui donnent le lulu, traînent avec ceux qui donnent le lulu. Et toi, tu fais partie de quel groupe? C'est quoi ton groupe? Quel est ton groupe? Le gars qui joue du piano, parmi les gens de lumière, Des gens de la lumière? il marche avec moi. Dire le contraire, c'est mentir. Parce qu'Internet, qu'est-ce qu'on raconte comme mensonge? Comme quoi tout le monde est super riche. C'est vrai, c'est insupportable. Tout le monde a plus d'abonnés que moi. Tout est faux. Acheter. Attends. Laisse-moi te poser une question. C'est une grosse accusation. Tu penses que TK a beaucoup d'argent? Oui. Ok, très bien, d'accord. Tu penses que Renato Cariani a beaucoup d'argent? Légal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pablo Marsal est-il riche? Faux. Totalement faux. Je vais même expliquer pourquoi Pablo Marsal est bidon. Tout le temps, je suis millionnaire, j'ai 10 avions, je ne sais quoi d'autre. Récemment, il a déménagé à quelques mètres de chez moi. Sérieusement? Tu es son voisin? J'habite dans un bon quartier. J'habite vraiment dans un bon quartier. Ce n'est pas ton favili de merde. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, mec? Gagne un peu d'argent, tu penseras à ton favili de merde. Très bien, beaucoup de coaching. Mais tu restes une merde, d'accord? Puis Marsal est arrivé, il a déménagé dans une maison, il a construit un mur. Il a élevé le mur, j'ai trouvé ça bizarre. N'est-ce pas? Mais bon, c'est Marsal. Alors après 3 mois, j'y suis allé. C'était à l'époque des élections. D'accord. Je suis passé là-bas et j'ai demandé « Marsal habite-t-il encore ici ?» Non. Autrement dit, il a loué un logement dans un bon quartier. Autrement dit, le gars qui loue, le gars vend toujours des cours et vient louer la maison. Le gars qui est censé s'y connaître en immobilier vient louer une maison, reste 3 mois et s'en va. Mais est-ce que ce n'était pas plus pratique pour lui à l'époque? Celui qui loue la maison y habite. Celui qui loue, celui qui vit en location, c'est de la merde. Ça l'a toujours été. Si tu vis en location, t'es une merde. Mais 90% de la population, les mecs vont te tuer. C'est de la merde. Comment ça? Mince. Mais tu n'as pas. T'es un peu idiot aussi, calme-toi. T'as un bien immobilier. Si t'as pas de bien immobilier, mec, il raconte tout le temps qu'il a vendu. 1 million, toi. Tu ne vois pas. Tu vois? Non. Attends, ne coupe pas. Tu m'appelles ici pour me voir. Ce n'est pas une interview. Ce n'est pas une interview. Ici, ce n'est pas le flow. Ici, c'est une rubrique. C'est une discussion. C'est une conversation. Conversation. Mais il dure 40 minutes. Tu ne me trompes pas. Dans Panico, il ne me laisse pas parler. La dernière fois, t'as parlé pendant des plombes. Non, vous me coupez sans cesse, dès que le sujet devient intéressant. Alors, mec, j'allais parler. Je sens que c'est un monologue. Reste tout seul alors. Fais une émission YouTube. Putain, ça nous fait du contenu, putain. Non, calme-toi. Il a dit des absurdités. Je suis juste un peu énervé ici. Il se pointe en député fédéral. Première chose. Oui, t'es bien député fédéral, non? Il vient en député, avec sa cravate de parti. Je veux juste signaler quelque chose ici. Le député veut se présenter comme député fédéral. Tu vas voir. C'est la cravate du Parti Novo. Voilà. Septembre 2002, dans la rue Bressan. Zone Est de Sao Paulo. Toi, dans un endroit où tu jouais au billard, tu as consommé des stupéfiants. Pareil. Avec Sushi, qui est un gars que j'adore, qui vendait des sandwichs froids, tu faisais des études vétérinaires, t'arrivais à 10h30 du matin en retard et t'as sniffé du B26, moi du B25. Carnaval hors saison. Allons-y alors. À la vidéo, les plus grands secrets de ma vie. Que j'ai moi-même produit, que j'ai moi-même préparé. Attends une seconde. Université. Mais attends une seconde. Le gars qui prend du B25, du vrai B25. Il est foutu. Il est foutu. Foutu. Tu t'en souviens? T'étais foutu. Il était le plus grand sniffer de Lolo hors saison de la fac. C'est juste ce live qui va sauter.
Quelquefois dans ma vie, j'ai mélangé un peu de chloroforme avec de l'éther. Quand l'effet va-t-il passer? Est-ce que c'était juste une bouffée et c'était juste un gars à la mode qui soudainement a fait affaire? Est-ce que c'était moi? Je vais expliquer. J'étais étudiant en chimie. Qu'est-ce que je faisais? J'étais en mode Breaking Bad. Donc, je mélangeais du chloroforme avec de l'éther. C'était une expérience. C'était une expérience, oui. Mais pourquoi tu fais des études vétérinaires et pas de la musique? J'ai été trompé. J'ai été trompé. Parce que j'aime beaucoup les poissons. Alors, ils ont dit que pour ceux qui aiment les poissons, il fallait faire des études vétérinaires. D'accord. Ça a du sens. J'y suis allé, on étudiait que des petits chiens et des petits chats, qui sont des petites bestioles de merde. D'ailleurs, toi qui as un chien. Dans un appartement loué. Toi, la femme qui n'est pas mariée et qui a un petit chat, un petit chien chez toi. Il est comme mon fils. Tu es attardé et oligophrène. Tu peux quitter cette chaîne. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de femme qui nous regarde. Désabonne-toi de cette chaîne et arrête de nous agresser les yeux. Personne ne se soucie de ton petit chien. Personne ne se soucie de ton petit chat. Ta maison pue, espèce de moche. L'Aide chatte. Salut, personne ne veut venir chez toi, tu sais. Je connais personnellement Vignetero Fabricio. Il est allergique aux chats. Chris a aussi eu un souci avec sa toxoplasmose, non? Tu n'aimes pas les gens avec des chats, t'es allergique aux chats, je m'en souviens. Les chats me donnent des démangeaisons tout le temps. Mais même si c'est ce chat sans poil. C'est le gars qui veut devenir vétérinaire. Il déteste les chats, c'est ça? N'importe quel chat. Mais il n'y a pas un chat qui te fait dire « Putain, le roux, il déchire ». Le tigre, c'est vraiment un beau chat, non? Celui-là, c'est un chat. Mais viens ici, attends. Attends, ça, je respecte. Je vais dire la chose suivante. Quand je l'ai rencontré, je veux savoir comment ça s'est passé quand tu l'as rencontré. Quand j'ai rencontré Fabricio, pas ce gars-là. Fabricio, c'était un garçon un peu... je vais utiliser un mauvais terme, hein. Un garçon mentalement instable, cherchant sa place, un peu accro à la musculation. Il passait beaucoup de temps à la salle de sport. Merde, waouh, tu m'as connu quand j'avais encore des biceps. Je veux même montrer après, on cherchera des vidéos de Fabricio Vignetero. Je disais que j'étais le maître d'Exampola. C'est ça que je voulais savoir. Car pour moi, tu étais un grand bragueur. Non, je draguais tout le monde. Je peux dire que j'ai séduit plus de 2000 demoiselles. C'est vrai, plus de 2000. Je veux savoir comment s'est passée l'approche pour connaître le type de demoiselle qui a accepté. Il suffit de lui donner de l'argent. Non, il suffit de payer. C'est pas vrai, il fait semblant d'être humble. À l'époque, avec ses biceps, son physique et plus de cheveux, il était la terreur des facs. Il ressemble à un psychanalyste. Il ressemble à un coach sportif. Il l'était. Oui, c'était un gars, je crois, d'Itajaï. Il ressemblait à un gars d'Itajaï. Il avait le profil du type qui écoutait Gustavo Lima. C'était ça son profil. Ouais, sympathique. Nous sommes dans un pays où ça ne sert à rien d'être mignon. Les demoiselles, ce qu'elles veulent, c'est ça, regarde. Cache-cache. Attends. Du calme, t'es marié, non? Attends. Tu penses que les demoiselles aiment l'argent? Non. Ce n'est pas vrai. Tu sais qui n'aime pas l'argent? Qui? Femme moche et grosse, mère d'animaux. Qui? Non. Là, elle n'aime pas l'argent. Le gars a dépassé nos limites. On regarde beaucoup Porta maintenant, en train de changer. Oui, la grossophobie. 70% des femmes en surpoids en souffrent en silence. Aujourd'hui, je viens parler des femmes obèses qui, dans le passé, ont beaucoup souffert à cause de vous. Mon jarreau, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dragué beaucoup de grosses, d'accord? Qui en a eu? J'ai capturé des femmes. Quoi? Puis t'es capturé. J'ai capturé. Pour l'amour de Dieu, calme-toi, s'il te plaît. Je vais pas le faire, j'ai capturé. Chasser, capturer, je ne peux pas. Je ne t'avais pas, je veux. Je ne veux pas parler dans le même extrait. Moi aussi. Je ne veux pas parler, vas-y. Vas-y avec... Pourquoi t'as pas appelé Porcha? Parce que Porcha, sans date. Parce qu'il a beaucoup de succès en ce moment. J'appelle Porcha. Parce qu'il voyage partout. Il est au Bibi Ferreira, 2 séances, pendant que t'es là frustré. Comment ça s'appelle? Gregório do Ferreira. Grégorio du Bibi Ferreira. Je vais parler. Ah, les misérables, les pauvres, allons appliquer. Eh bien, peut-être.
Mais t'es un peu le Grégorio de la droite. Oui, vous dedans. Je suis anarchiste. Tu es héritier. Ton père est milliardaire. Ta maison sans la moquette, c'est ce que je voulais dire. 7 pianos. Putain, une maison avec moquette. Putain. Passe là-bas la maison. T'es déjà allé chez Vignettero? Non. Mais j'imagine. Déjà allé chez Vignettero. Des tapis partout. Un piano au centre de la cuisine. Colonial. Colonials. Tasses. Vaisselle. Il y a de la vaisselle dans cette maison. Rideaux déchirés. Putain, il y a un vaisselier. C'est ça. Oui. Porcelaine. Limonade. Chez toi, il y a du cristal. Lustre. Putain de merde. Putain de lustre. Lustre avec des grappes de raisin. Putain de mouches partout. Horloge coucou. Oui, oui. Il y a une horloge coucou. Ta maison, c'est de la merde. Le papier peint qui s'écaille dans la salle de bain. L'interrupteur jaune qui ne marche pas. C'est une vieille maison. C'est une maison avec une prise qui sort un peu du mur. Un peu colonial. C'est un peu nul. C'est un peu nul. Ferme ça, le coucou. Tu étais ce gars dont le père est devenu très riche dans les années 80? C'est ça, super riche. Il y avait une Monza. Il y avait une Monza. À l'époque où la Monza, c'était top, là. Et puis, ton père a fait une connerie, il a fait faillite. Mais continue avec la partie c'était. N'est-ce pas? Il y a eu adultère avec une employée. Rien que le niveau. Oh là là! Le gars, il a tout déchiré, n'est-ce pas? N'est-ce pas carrément? Putain, c'est abusé. C'est ce qu'il est. Putain d'appartement de 400 mètres carrés. Là-bas, une chambre hors de prix. Il a payé ce montant. Il précise qu'il n'y a pas d'eau dans l'appartement, ce qui a choqué tout le monde. Putain. Exactement! Garage super étroit pour en sortir. Je sais où t'habites. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça la vie? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On imagine. Et j'ai de la peine. Tapis sous les pieds. J'ai de la peine pour toi qui vis dans ces petits appartements minables de 44 mètres carrés. Il n'y a pas de place. Pour tirer la langue, tu dois attendre que la porte de l'ascenseur s'ouvre. C'est de la merde. Tu es une merde. C'est pour ça que tu regardes Pot de Pas. Si tu vivais dans un grand appartement de plus de 150 mètres, 200 même, là, tu pourrais réfléchir. Tu deviens plus intelligent. Tu auras un meilleur emploi. D'accord? Parce que ceux qui vivent dans ces petits taudis là, dans une place de parking, ils n'iront nulle part. Il va y avoir une partie de la vidéo qui va apparaître ici, non? On a une astuce où la moitié de la vidéo est montée, l'autre partie est plus naturelle pour ne pas compliquer la tâche de l'éditeur. Parce que rien de ce qu'il dit ne correspond aux pensées de tout le groupe ici. Chaque fois qu'il parle, il y a un bandeau ici. Un truc apparaît, tu vois l'avertissement? Non, le bandeau en bas. Non, on est d'accord. La personne qui crée le langage. Non. Parce que toi, Toi aussi, t'es une folle. C'est pas une folle. D'ailleurs, c'est un terme très mauvais. On n'emploie plus le terme folle dingue. C'est le terme. C'est le terme. c'est... Tu dis grosse folle, folle dingue, Parle, parle. Il y a la motion. mordeur d'oreiller, PD, PD. tu tiens ce mot doux. Homme. Ces termes ne sont plus acceptés. Oui, pourquoi pas? Parce que la société a débattu ces termes et décidé qu'ils ne sont plus acceptables. Mais moi, de la même De toute façon, je peux m'exprimer. Et Daniel, en tant que membre évolué et moderne de la société, nous n'allons plus les utiliser. D'accord? Maintenant, je vais revenir. Je reviens, je sais, je mesure ma pointe. Tu es ce qu'on appelle un nouveau pauvre. Voici le nouveau riche. C'est celui qui a l'air d'en être un. D'accord. C'est le gars qui achète une Porsche. C'est le gars qui gagne de l'argent. Grosse montre. Grosse montre. Coloré. C'est le nouveau riche. Il publie des photos. C'est un nouveau riche à Alphaville. C'est ça. Maintenant, le gars qui a la cave à vin moderne et cette maison plus carrée à Alphaville, c'est le gars qui est nouveau riche. Je déteste ceux qui habitent à Alphaville. Parce que tu es un nouveau pauvre. Toi qui habites à Alphaville, tu crois « Ah, c'est juste une demi-heure pour aller à Sao Paulo. » Tu es idiot. Quelle demi-heure, mon cul? C'est 2 heures. Facilement, c'est 2 heures. J'entends tout le temps que Alphaville, c'est bien. Alphaville, c'est de la merde. Et ces maisons là-bas, combien vaut la tienne? 8 millions. Ta maison ne vaut rien, même pas 1 million. Je m'y connais. Tu comprends? Mais toi, c'est pire. Vivre à Alphaville ou un petit appartement? J'hésite maintenant. De 44 mètres, avec, je préfère avoir un petit appartement à Villa Uberabigna que de vivre dans la merde d'Alphaville, dans cette maison-là. Je peux dire un truc? Quel imbécile. Tu sais que je fais des études de psychologie. Beaucoup. Je fais des études de psychologie à l'USP, en 5e année. À l'USP, J'y suis avec tout le monde là-bas. Et je ressens en toi Le mouvement de la main continue déjà. une frustration. Tu es le gars qui voulait devenir ce nouveau riche. Tu voulais habiter à Alphaville. Ton père a fait faillite. Il a merdé.
c'est tout. Et là, tu t'es frustré parce que tu voyais dans ton immeuble de nouvelles voitures arriver et ton père avec l'Audi de 2003. Et ça t'a donné de la haine. Un déclencheur, tu penses? Du nouveau riche. Et c'est pour ça que tu parles mal de Podpa, parce que Podpa a de l'argent. Belle analyse. C'est de la jalousie? C'est foutu. Putain, au fond, t'es fauché. Une personne qui arrive à regarder le Podpa sans invité, elle est morte à l'intérieur. On va mettre un peu de Podpa On va regarder un peu de ce que peut Podpa. pour qu'on voit. T'as déjà regardé combien de temps, Podpa? Quel a été le maximum de temps que t'as réussi à tenir? J'ai regardé 2 minutes et demie de l'interview de Déolène. Bonne interview, bien joué. Bonne interview. Parce que Déolène était maquillée. Déolène en prison. Mais elle n'est pas heureuse. Pas moche. Pour la pécho, mets-la ensuite en prison. Eh, Elle ressemble à juste une chose. Michiko, vous avez vu, non? Michiko t'a envoyé un message. Il a envoyé? Vous avez pas vu? J'ai pas vu. Tu te fiches de moi? J'adore Mythico. Pour toi. Mythico ne m'invite plus au Podpa. Mythico envoie, mec. Après, je vais mettre la vidéo où il envoie un message. Là, en bas, ce Reels, regarde. Regarde, stock short, c'est ça. Parfois, il manque de connaissances. Mais la sagacité, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on se demande comment ces deux imbéciles sont là. On fait des recherches, on veut évoluer, grandir, faire avancer notre truc. On ne reste pas là à dire non. N'est-ce pas? Ne vous reprochez pas de ne pas ressembler à vos détracteurs, d'accord? Vous avez un rôle à jouer, tout comme moi. Mon rôle est fondamental. Alors, que veulent faire les gars? Les gars veulent vous emmener dans un endroit où ils hiérarchisent le savoir. Et dans cette hiérarchie, ce sont eux les meilleurs parce qu'ils sont à l'université. Ils sont dans la communication, tout ça. Alors, ils hiérarchisent. Ils veulent nier que le jeu ne fonctionne plus ainsi aujourd'hui. Il fonctionne avec d'autres savoirs, mec. Vous le savez, non? Nous aussi, ici. Parfois, ça peut l'être. Vas-y, réponds, Mythico. d'accord, j'ai même pas compris. Les gars parlent vraiment mal. Ils sont très ignorants. Pour l'amour de Dieu. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il y a trop d'argot. Je ne suis pas de ce monde. Eh bien, en gros, mec, Vin, c'est qu'on n'a pas trouvé la vidéo. Mais Mythico a dit ceci. Que t'arrêtes pas de dire que Polypaille c'est de la merde, que tu dis que c'est des excréments, et il était vraiment énervé contre toi et t'a défié au Fight Music Show, où il y a de la baston. On va voir si t'acceptes ou pas. Il a dit ça ou ça? Laisse-moi voir. On va trouver la vidéo. Regarde là-bas. Voilà. Mais tu irais. Tu irais À quoi? au Fight Music Show, en baston pour régler ça. Non, ça c'est pour les ignorants. Je vais régler ça à la baston. Ce sont des personnes sans études. Des gens de très bas niveau qui veulent régler les choses à la baston. Allez, mets Déolane. Moi je règle ça ici, à la tchatch. Déolane, voyons Déolane. Regardons un peu Déolane ici. Moi, je suis celle du milieu et Diane est la plus jeune, mais c'est la grande, donc on dirait la plus âgée. Tout le monde croit qu'elle est la plus vieille, alors que non. Chez nous, maman n'avait pas de télévision. Quand on dit la plus âgée ou la plus jeune, il n'y a qu'un an d'écart entre Diane et moi. On a le même âge pendant 1 mois, puis 11 mois de différence. Ma mère dit qu'il n'y avait pas de télévision, tu sais. Franchement, 11 mois. On n'a rien fait, mince, bientôt 36 ans. 37. 38. Comment s'est passée cette aventure de venir à Sao Paulo? Même Déolane avait une maison. Tu ne crois pas avoir de préjugés? J'en ai. Non, je n'ai pas le droit de trouver des excréments, quoi que ce soit. Oui, tu peux, n'a pas aimé le contenu. Mais pourquoi tu aimes pas? C'est l'explication, car cela semble être de la xénophobie. Je n'ai pas aimé la façon dont ils ont parlé. Non. Je n'aime pas le portugais qu'ils utilisent. Préjugé? Non, préjugés. C'est quoi? N'aime pas le portugais que les gars parlent. J'aime parler avec ceux que je comprends. Non, t'as pas compris sa question? Lui, je l'ai pas compris. Tu as compris? Non, je veux voir si tu as compris. Vas-y, tu peux y aller? Répète alors, mets-le là. T'as regardé? Non, dis ce qui a été dit là. Elle a quelques sœurs, Delane, et elle parle de la relation familiale qu'elle a construite, tu vois, en dehors du mariage. Il a dit ça? Il l'a dit! T'as pas fait attention? Il n'a même pas essayé de dire ce qu'il voulait dire. Impossible de comprendre ce qu'ils disent. Voyons voir, laisse-moi regarder un peu plus. Alors tu vois pas? Il a un peu inventé. Il y avait la maison de mon oncle. Il a fait n'importe quoi. Il savait même pas comment il allait être accueilli. Et on dormait par terre. Vraiment, on n'avait pas d'endroit où dormir. On dormait par terre, avec des petits matelas. C'était dur de dormir par terre. Après, elle a commencé à travailler. Elle était femme de chambre dans un hôtel. Puis elle est devenue gérante d'hôtel. Avant ça, elle était femme de ménage dans une usine. Ah, c'est dur, tout le monde dit j'ai souffert, j'étais femme de ménage ou prostituée, etc. C'est vraiment ennuyeux, c'est toujours la même chose, les gens ne parlent que de ça. Ah, j'étais pauvre. Personne ne se soucie de savoir si tu étais pauvre ou riche.
Si tu es riche, les gens voudront être avec toi et t'apprécier davantage. Alors raconte-nous une histoire difficile de ton adolescence, un moment où tout a mal tourné, partage ça avec nous. Je n'ai jamais souffert. Jamais rien? Non. Ton père te frappait? J'ai de l'argent, donc je n'ai pas souffert du tout. Des frères et sœurs, je ne sais même pas ce que c'est. Même en étant un nouveau pauvre, tu ne... Hein? Même en tant que nouveau pauvre, Je souffre quand il parle comme ça, que Pot de Pas a vendu une partie de son entreprise pour 100 millions de dollars. Là, je souffre. Jalousie? Ce n'est pas de la jalousie. Non, vous êtes vraiment idiot. Ce n'est pas de la jalousie. Zaïtsev, c'est parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Et vous y croyez. Pot de Pas ne vaut rien. L'autre jour, moi et Flo, il a dit comme ça, Flo me doit 10 000. Flo valait 10 millions là-bas, Monarca. Il a dit, Monarca, Flo ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Peut-être que ça vaut un bien immobilier là-bas, dans ce quartier pourri de la zone Est, Villa Prudente. Cette maison-là, je fais l'estimation de cette maison. Elle vaut 750 000 reais. et l'odeur de la maison quand tu entres. C'est mauvais. Et comment va Monarca? T'es allé là-bas lui donner une interview. Comment ça se passe pour Monarca en coulisses? J'aime bien Monarca, mais Monarca élève un chat. Et moi, je n'aime pas ceux qui élèvent des chats, d'accord? Il y a des poils de chat partout. Vous avez attendu avant l'entretien? Avant d'être interviewé, vous êtes assis sur un canapé puis il y avait beaucoup de chats là-bas? Je me suis assis là, mes yeux ont commencé à me démanger. Hé, Monarchico, appelle la femme de ménage. Hé, Monarchico, appelle-la, fais un bon nettoyage. Tu crois qu'il y a du ménage chez Monarca? Avant, quand on arrivait chez Monarca, il y avait de la bœuf partout. Il y en avait dans tous les coins. Ça ressemblait à chez vous, hein, Victor? Il y avait de la bœuf partout. Maintenant, il a arrêté. Portefeuille, pipe, bœuf éparpillé, bout de joint. C'est un petit morceau de drogue. Sachet ouvert. Petit morceau de drogue. Petit sachet de drogue jeté. Partout. Pot d'haricots ouvert. J'ai du dégoût pour la drogue. Pas à cause de ses effets, mais parce que les gens mettent leur bouche dessus, tu vois, en le mettant dans le nounou. Ouais, les mecs fument après se gratter le cul, tu vois. Ils se grattent le loulou. Ils se grattent le loulou. Et je vais même vous donner un conseil, d'accord? Le loulou est une zone innervée. Il existe des médicaments administrés par suppositoire. Je crois que oui. Je crois aussi que la cocaïne... N'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de gens qui en consomment, n'est-ce pas? En soirée, dans les soirées GLBTQIA+. Le groupe en consomme, non? Le loulou? Oui, les gars ici ont dit ça, moi je sais pas. C'est TIC, n'est-ce pas? Ça doit être vrai. Mais enfin, je veux savoir à quel moment. Je veux connaître la vie passée de Vignetero. Aujourd'hui, tu es un grand homme à succès, tu gagnes tes 2000 $. Non, allons-y. Il est riche. Il est riche. Il est riche. Mais toi, à l'époque, tu faisais quelles études? Laimbi Morumbi. AIMBI Morumbi. IMBI Morumbi. C'est une faculté de FES ou une bonne faculté? Fes purissima. Les personnes les plus ignorantes que j'ai rencontrées dans ma vie étaient là-bas, en vrai, tu vois? En vrai. Parce que les plus ignorants que j'ai jamais vus, c'était sur Pot de Pas, dans ces podcasts-là. Mais à Morumbi, les professeurs parlaient mal. Leur portugais était mauvais. Non, attends, tu vas pas y croire. Je me souviens du professeur, je ne vais pas dire de quelle matière il s'agit, parce qu'il pourrait se sentir offensé. Oui, c'est ça, donc, mais il allait donner cours, il disait tout de travers. Et tu remarquais que l'orthographe et le vocabulaire étaient incorrects pendant le cours? Oui, je remarquais, et le pire, je corrigeais. Là-bas, c'était... Et il me faisait quand même échouer. Il me faisait quand même échouer parce que qu'est-ce qui se passait? Là-bas, ils gagnent de l'argent en faisant échouer les élèves. Parce que tu vas rester 6 mois de plus. C'est une mafia. Tu réussissais bien à la fac? T'avais de bonnes notes? Non. Ce n'était pas possible d'avoir de bons résultats. Ouais. Quels examens en médecine vétérinaire? Tu dois laver le chien? Que faisiez-vous? Ça n'a pas trop marché. C'était quoi l'examen là-bas avec un thermomètre, non? Tu faisais quoi en cours? Allons-y, Jack! Mais celle-là était bonne. Je pense dans ce placard technique. Oui, responsable. Mais c'est ça, dans ce placard.
Lance la balle là-bas, félicitations. Non. Chez la vétérinaire, là-bas. Tu vois la formation que tu as faite? Les choses que j'apprenais là-bas, c'était nettoyer les crottes de chien. C'est ça? L'épreuve de la promenade avec le chien? J'engageais un vétérinaire qui restait à l'hôpital, et moi, qui étais le stagiaire, qui était censé opérer, je devais juste rester là, à nettoyer le chien. Je promenais le chien. Le gars, c'est un promeneur de chien, non? Dis-le à Fabricio. Le professeur arrivait et disait « Tu peux promener ici avec le... » C'était le semestre prochain, c'est avec une salamandre. Tu restes là à la promener. Maintenant, c'est un hamster. Axolotl. D'accord. Je veux savoir, aujourd'hui, tu es un homme à succès. Toi, dans le passé, t'as pas eu de succès? Non, t'es nul et tu fais de l'audience. T'as souffert? Moi? T'as souffert à un moment donné? Je veux me souvenir. Là, ça devient un peu fantaisiste. Tiens, mets-le ici, mets-le. T'es déjà sorti dans la rue? Tu as souffert. As-tu déjà subi des abus? C'est ce qu'on voulait. J'ai souffert. Oui. Ah ouais? Ouais. Mais là, c'était à l'UNESP. En musique. En musique. Quand j'ai fait de la musique là-bas, j'y allais en voiture. Mon père m'a donné une bonne voiture. Oui. Laquelle? Une S10. Pourquoi gardes-tu toujours la même voiture? Oui, je l'ai toujours. Oui, vraiment. Parce que je loue le pauvre. Alors tais-toi. Non, désolé, tais-toi. Je parle de la voiture. D'accord. Alors, j'allais en 2008 avec ce S10 à l'UNESP pour étudier. Sauf que les professeurs y allaient en métro. Ils y allaient en bus. Et ils n'aimaient pas que l'élève soit plus réussi qu'eux. Alors ils me maltraitaient. Ils me faisaient échouer aussi. Ils me donnaient de mauvaises notes. Les élèves, c'était que de la posture. C'était le début de cette mentalité, non? En 2008. C'est cette posture militante, un peu comme la Tropicara. Ça a commencé à l'UNESP. Ça a commencé à l'UNESP. Je me souviens 2008 ou 2009. Mais je me souviens d'une professeure qui m'a dit ça. Elle m'a demandé, oui, pourquoi es-tu venu faire de la musique? Elle a demandé. Et j'ai dit la vérité. J'ai répondu. Il y avait un gamin qui était nul, qui disait qu'il allait passer le concours de musique à l'USP. Alors j'ai dit, il est encore plus nul que moi. Alors moi aussi, je vais essayer. Pour dire que j'étais pris, non? Pour dire que j'étais pris. Et j'ai essayé et j'ai été accepté. Le gamin aussi a été accepté à l'USP. Et alors, aujourd'hui, c'est Chimbia. Montre-le. Et elle a dit, c'est un mensonge, ça. Tu es en train de me tromper. C'est un mensonge. Je suis entré justement pour ça, parce que le gamin est entré. Très cool. Il a assuré. Alors tu te dis, si 7 ans on y arrive, moi aussi. Non. Exactement. C'était pas possible. Prématuré. Non, le concours d'entrée, les manuels de l'USP étaient en retard. On ne pouvait pas les acheter. Alors j'ai acheté celui de l'UNESP. C'est ça. Ensuite, il est entré à l'USP et à l'UNESP. Et moi, je suis entré à l'UNESP. Et comment étaient les examens? De musique. On devait se promener avec le piano et la flûte. Avec le petit piano. Il y avait des cours de flûte, musique avec ce truc. Les examens de musique sont très ennuyeux. C'est comme ça. Ils te demandent de jouer des trucs nuls. Shostakovich, Béla Bartok. Ce n'est pas bien, non. Ce n'est pas bien, non. Et tu n'as même pas le micro devant toi, bam. Et avec un sac à dos. Le gars qui regarde une interview avec un sac à dos, t'en portes un? Le gars écrit énormément. Cela ressemble à un arrêt de bus où l'on fume. Le gars qui dirige le sketch, il porte un sac à dos et commande un Uber pour rentrer chez lui. Tu vois que le public, quelqu'un est déjà parti avec lui, non? Mais bon, putain. C'est le réalisateur, celui avec le sac à dos. Sur son t-shirt, c'est le... Il y a écrit Forrest Gump. Vas-y, c'est une photo. Rasta. Quel Rasta? Reviens. Reviens à l'épreuve encore une fois. Musique. Rasta. J'aime bien Rasta d'ailleurs. Un salut à Rasta là-bas. Alors tu fais Rocha Roscoff. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Combien de jours pour apprendre le morceau? Alors tu apprends. Combien de jours pour apprendre le spectacle Kovic? L'épreuve, oui. Ça dépend. Si tu es un bon pianiste, un bon musicien, tu apprends en un jour. Et toi, si tu es un musicien nul, tu vas mettre
1 mois, 2 mois. Combien de temps ça durait pour toi le reflux? Désolé, j'en ai aussi. Tu as du reflux. J'ai une mauvaise haleine. Non, c'est que t'es... Mais toi... Mais tu apprends en combien de temps? T'étais un mauvais élève, un bon pianiste? Non, j'ai toujours été un bon élève. Partout. C'est juste que les gens ne voyaient pas ma valeur. Ils ne voyaient pas la sagesse que j'apportais. Et les professeurs étaient jaloux de mon génie. Et de ce S10. Et ils me faisaient redoubler l'année. T'as redoublé une année alors à la fac? Je redoublais toujours. Tu as réussi à redoubler en musique? Oui, en médecine vétérinaire. En médecine vétérinaire? Non. La médecine vétérinaire, j'ai fini par la terminer. Et à l'école, tu étais un mauvais élève? À quelle école as-tu étudié toute la journée? J'ai étudié à Porto Seguro. Merde, c'est une institution. Tu parles allemand? Oui, je parle allemand. Ich Deutsch. Oui, le collège traditionnel. T'as aimé? T'avais de la facilité à te faire des amis à l'école? T'étais un gars apprécié ou t'étais un gars contesté? Moi, vinhetero, à l'école, je voulais apprendre et m'asseyais toujours devant. Non, t'étais du fond de la classe. Salut, salut! Salut ma chérie, je t'aime! Où est-ce que tu t'assois? On va s'asseoir. Où est-ce que tu t'asseyais, au fond, ou t'étais le premier à t'asseoir? Je m'asseyais devant, un télo, Et j'avais... de bonnes notes. D'accord, mais tu draguais les filles, tu voulais sortir avec quelqu'un, t'étais l'ami du gros qui était triste, c'était qui? Tu donnais des réponses ou tu copiais? Le foot, c'est ça? On te frappait sur la tête, t'étais qui? Bien sûr que j'en prenais. T'en prenais? C'était quoi le surnom du vignettero à l'école? Comment on t'appelait? À Presunto, c'était comme ça, t'avais un surnom. Salamao, allemand. À l'école, on m'appelait Ténor. Ténor. Pourquoi on t'appelait ténor? Parce que je sifflais. Je sifflais. Je sifflais bien. J'adore. Le sifflement de vignettero, c'est mon Godinez, pas Godini. Salomon. Celle de Godinis? Celle de Godinis, c'est « Regarde, une chanson de Chavez ». Tu te souviens de cette chanson? Mec, je passerais 30 minutes avec vignettero en train de siffler. Alors tu faisais ça en cours, tu te mettais à siffler, le ténor, le prof était là en train de distribuer le contrôle. Un truc marrant, c'était de siffler sans bouger la bouche. Comme ça, le prof ne savait pas qui c'était. Donc... Et puis quand vous entriez au fond, il n'en sortait jamais. Un truc énervant. Le gars donne son cours. Pendant qu'on suit le cours, il y va. Comment fait-on pour siffler sans bouger la bouche? Il continuait à chercher, mais on ne le savait que si quelqu'un dénonçait. On ne pouvait le savoir que comme ça. Du professeur Tassio de géographie. Et que tu... Non. Mais j'ai honte. J'ai honte. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai compris une chose, en coiffant gars. J'ai une bonne question. Qui étaient les gars qui se moquaient de toi? Parce que maintenant c'est le moment de te venger. Tous, dis le nom de 3 gars. 3 gars qui t'ont fait un caleçon chinois. Tout le monde m'offensait. Pita m'offensait beaucoup. André Corsega. Je n'ai pas oublié, non. Tu vois? Non? Non. Mais quelle blague, un coup de caleçon? Une tape sur la tête? Ça tuait. Quoi? Tu dis quoi? C'est un peu ambigu à entendre. J'éteignais le joint. Comment ça? À l'école? 14 ans? Ouais. Les gars me traitaient mal. Attends, non, t'inventes, ils éteignaient vraiment des joints sur toi? Oui. Non, c'est pas possible. J'y crois pas. J'étais tout arqué. C'était dur. Je comprends. Sérieux, mec? Tu vois, il y a toujours un traumatisme. Il y a toujours un traumatisme. Mais c'est un bon traumatisme. C'est un gars qui a souffert. C'est un traumatisme lié à la cigarette, un truc? Du cannabis. Tu rentrais à la maison, papa, j'ai frappé, on m'a frappé. Ton père disait quoi? Tais-toi, je fais faillite? C'était comment? Non. M'emmenait au... Le psychothérapeute? Chez Loulou? Au bordel? Non. Psychiatre? Psychologue? Vétérinaire. Des présidents. Putain. L'hôpital des présidents. Syrio-libanais. Tu m'emmenais au Syrio-libanais et moi, on me soignait avec du gel. Des brûlures, mec. Le gars allait mettre ce truc, putain. Non, mec. Putain, mec. Pas le SUS. Fallait aller au SUS. Putain. Le SUS, c'est de la merde. Merde. Attends, c'est super bon. C'est une histoire triste. Tu savais que je voyage comme ça? Je marche, pense à vignettero, moi vidéo. C'est une expérience, la vie de vignettero. Pour se libérer, t'es devenu le Joker brésilien. Tout le monde t'humiliait. Parce que tu étais handicapé, clairement,
Et donc, tu n'avais pas de succès avec les filles, j'imagine. Tu étais gros, tu étais un peu rond. Les bombes, mec, c'est toujours la même chose. Les filles super canon que tout le monde veut draguer, elles ne donnent jamais de chance à personne. Il ne reste plus que les lutteuses de sumo. Celles-là, on pourra les avoir. J'ai compris. Mais à un moment donné, il y a eu un changement. Tu as dit que, et Daniel a dit qu'à la fac, tu draguais pas mal. Non, là-bas, il y était, mais moi, maintenant, où? Où est-ce que ça a changé? Non, mais alors, c'est pas l'école. C'est la fac, oui. Mais il y a eu une transition. Avant d'en arriver là, à l'école, Vignettero est déjà très intéressant. Je reste fasciné par Vignettero. Toi, en regardant cette vidéo, Hors d'ici. On peut le faire avec l'IA, non? Je suis venu à l'école. Juste une question, il y avait un groupe de personnes quand tu allais en cours d'éducation physique pour jouer au foot. Ça compte aussi à quelle place on t'appelait dans les équipes. Moi, j'étais le dernier. Putain, toujours. Toujours? Il restait toujours moi et un garçon appelé Jonas, qui avait un chromosome en plus. Il restait moi et lui. Et en dernier, c'était lui. Alors? C'est pour ça que je n'aime pas le football. J'étais très mal à l'aise. Un traumatisme là-bas, tu te démarquais dans un sport, tu avais une tête de handballeur. T'étais bon en quoi? Ballon prisonnier? Ta classe t'appelait pour quel sport? Basket? T'étais doué dans quoi? Le sport que j'aimais, c'était la pêche, tu vois. Mais personne ne me... Tu devais avoir une canne à pêche au cours d'éducation physique pendant la récréation. Tu jouais pas à la balle aux prisonniers? T'échangeais pas des vignettes? Tu faisais rien qui te rendait populaire à cet endroit? Mec, en sport, je n'ai jamais été bon. Ouais, t'as pas une tête à jouer au foot ou au volley, hein? Non. Je n'aime pas, je déteste le sport. Je vois. Et j'en veux à ceux qui aiment ça. T'as souvent des irritations? Désolé de demander. Irritation? Oui. T'en as en faisant beaucoup de sport? Non. T'as jamais eu ça? Rien? Non. Non, pas moi. J'ai juste pris du poids ces 10 dernières années. Ouais, j'ai compris. Et comment était ton père avec toi? Comment il était? Il te parlait? Mon fils, la première fois que tu as entendu parler de sexe, comment tu l'as découvert? qui te l'a dit? Ton père a dit, fils, viens ici, assieds-toi là. Ce n'était pas à la maison avec Ponini, non. Nous, oh là là, ça va devenir un film maintenant, hein? Viens, parlons-en. Parlons-en. Moi, je me souviens, j'avais peur qu'il plante. Je me souviens là. J'y suis allé, j'avais, je crois, 14 ans. Intéressant. Oups. Alors, je suis allé dans un kiosque à journaux. Acheter un Playboy. Je crois que ça coûtait 5,8. Quel a été le premier Playboy? Liz Vargas. C'était là, mec. C'était Liz Vargas. J'ai gardé le souvenir que Vignetterista n'avait pas aidé. C'est le souvenir onanistique. Débloquer certaines choses. Et là, t'as acheté tout seul, sans être avec un ami. Non, je crois que c'était un gamin. Je ne me souviens pas. Oui. Il y est allé et a acheté. C'était probablement quelqu'un. Avant ce moment, ton père ne t'avait jamais parlé du sexe, fils? Non. Il y avait ces livres là-bas qu'on lisait. Oui. D'éducation, n'est-ce pas? Mais je n'avais jamais, quand tu as ouvert G-Magazine. Je crois que le premier pénis que j'ai vu de ma vie, pénis pense, c'était celui de Vampeta dans G-Magazine. C'était le premier pénis. Jusque-là, t'avais même pas vu le tien. Le premier que t'as vu, c'était celui de Vampeta. Celui-là, je l'ai connu. Mais jamais dans un vestiaire, t'as déjà maté la teub d'un pote. Non, nous, on fait pas ça. Oui. D'accord, pour voir si tout est en ordre. Quel était ton ami qui avait la plus grosse bite qui t'a marqué, tu sais, dans les vestiaires, qui avait une bite immense? Le plus gros s'appelait Wellington. Wellington. C'est un nom de bite. Putain, Wellington. Y a pas de Wellington avec une petite bite, hein? Wellington, c'est une photo de Douglas. Wellington, ça lui change le nom. Le sexe change le nom du gars. Mais c'était quoi, dans un vestiaire, dans un urinoir? Dans un urinoir. Maintenant, la question, voilà. Liz Vargas. Merde. Non, c'était pas ça. Mec, c'est ancien, non? Ce n'est pas celle-là. Mais finalement, je crois que si. Elle est blanche. Cool. Elle est blanche. Blanche. À quoi cette image te fait-elle penser? Blanche. Je dis que Playboy était blanche. Vas-y, regarde. Ah, va sur la couverture là-bas. Je ne me souviens de rien, mais je me souviens d'accord. Je viens poser une question importante. Que je pense être, tu sais ce qui s'est passé? Attends. Car maintenant, j'ai une très bonne question. Les pages A.
Les pages ont collé dès la première semaine, donc je ne me souviens pas des photos. Bien sûr. Si tu te rappelles de la couverture, prouve-le rien qu'avec la couverture. Mets une pub pour la photo. C'est une excellente question. Ce sont 2 questions en une et tu vas dire Mauricio est excellent. Je sais déjà ce que c'est et la question que tu vas poser. C'est vrai. Parce qu'on est où? Sur la même longueur d'onde. Je veux que tu me parles évidemment de ta première fois, mais avant, je veux savoir comment s'est passé ton premier baiser. Moi aussi, je voulais savoir. Alors, comment c'était? J'ai cru que t'allais te faire dessus, que tu t'es levé comme ça. Comment ça s'est passé? Quel âge avais-tu? J'étais déjà vieux, hein? Je ne veux pas parler, je veux savoir. Je veux savoir. Tu ne peux pas fuir les questions. Quel était le nom de Champoula? Quel était le nom de la fille? Le nom de Champoula était Odé. C'est une dame. Repasseuse qui travaille chez toi. T'es sérieux? Avec 2 messages. Oui. Attends. Elle? OD? Non. Elle était... C'est pas possible. Y a aucun moyen de le dire. Elle était un peu plus âgée. Attends. La première fille que t'as embrassée était l'amie de sa tante. T'as donc embrassé une tante? Non, attends. Putain, c'est dingue. Putain, s'il te plaît, mec. Je t'aimerais si t'avais fait ça. C'était où? Au Guarujá? Pitangueras? Pintangueras? Dans un petit bar de MPB tout pourri? Où est-ce que t'es allé? En train de fumer des Serbes. Non. C'était en nettoyant le trottoir. Non. Je veux voir laquelle. C'était en boîte. J'essaye de me rappeler le nom. Je crois que c'était Memphis. D'accord, Memphis Bar, Memphis. Memphis Bar Moema, ça existe? À Moema? Oui, je crois. Il a dit que c'était tard. Je faisais des spectacles là-bas, au milieu. Je crois qu'il avait 30 ans en 2000. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Non, non. J'ai déjà dit que c'était en 2000. Calme-toi. Calme-toi, tu étais là. Comment ça s'est passé? T'es allé voir la fille, t'as dit salut Miss? T'as du feu? Non, c'est elle qui m'a abordé. T'étais là en train de boire un Sex on the Beach? C'est difficile quand tu te prends trop de râteaux. Tu restes là et tu perds confiance. Tu l'as perdu. T'as perdu confiance. Le rejet, c'est quelque chose. Ce n'est pas quelque chose auquel vous, les jeunes, êtes habitués. Aujourd'hui, vous allez sur ces applications-là Et ça vous simplifie la vie. et ça vous simplifie la vie. Souvent, tu vas parler à une demoiselle, elle te fait un signe du pouce puis détourne le visage. Ça t'est déjà arrivé en soirée? Tu t'approches et elle détourne la tête. Des milliers de fois. Des milliers. Tu connais les façons les plus humiliantes de... Je te donne un indice. Note-le. Astuce culturelle. Je vais parler avec toi et tu m'interromps, d'accord? Je vais te montrer les 3 façons les plus humiliantes d'être une femme avec du caractère. Je suis en train de parler avec toi, blablabla, tu m'interromps, blablabla, juste une seconde. C'est humiliant. Maintenant, il y en a. La deuxième façon la plus humiliante. Il faut le faire en se tournant par là. Non, il va comprendre. Bababa, tu m'interromps. Donc, bababa, juste une minute, sans regarder en face. Et le pire, c'est papapa, 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 d'accord? Ce d'accord, c'est pour... Ouais, ça dérange beaucoup. L'homme qui a reçu ça. J'ai beaucoup reçu les 2 premiers, celui dont tu as parlé, d'accord. Je l'ai probablement reçu en étant alcoolisé quelquefois. Ça fait mal. Comme ça? Tu vois, comme ça? Celui-là a abordé la fille, Odette. Non, c'est Odette qui l'a abordé. Comment s'y est-elle prise? Elle l'a abordé, mais là, je ne me souviens plus de ce qu'elle a dit. T'étais alcoolisé, non? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Je crois que la première fois de Vinny hétéro, c'était avec sa copine. C'était une fille de joie? C'était une fille du métier? C'était avec un travesti. Tu sembles les apprécier, t'en as déjà eu? Les travestis de nos jours sont magnifiques. Et qu'est-ce que mon arca dit? Du calme, c'est de la poésie. Laisse-le parler. Tu penses que les travestis aujourd'hui sont... Les femmes trans, n'est-ce pas? Oui, elles sont magnifiques. La médecine aujourd'hui est très avancée. Elle est très avancée. Tu es donc d'accord avec mon arca que toutes les femmes sont trans? Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Monarca parce que moi, ailleurs, j'avais Tinder il y a quelques années. Et toutes les demoiselles qui matchaient avec moi, toujours, possédaient un appareil reproducteur masculin. Ah bon, toujours? Je n'ai jamais eu de match avec une femme qui... Que tu attires un public masculin, c'est ça? avec des trompes de Fallope.
Il n'y a pas de femme avec des trompes de Fallope. Ça n'existe pas sur Tinder. Ça n'existe pas. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. C'est parce que maintenant, tu es un homme marié et tu respectes le mariage. Oui. Je ne sais plus comment c'est. Je respecte. D'ailleurs, embrasse ta chère épouse Roberta, n'est-ce pas? Parce qu'elle est fantastique. Comment as-tu réussi à séduire une femme aussi belle et intelligente? C'était par pitié? Ouais, c'est QCC? Ouais. Non, je veux savoir quel a été ton jeu de séduction avec Roberta. Parce qu'elle était très convoitée à Jovempan. Je ne sais pas si tu le sais. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors tu devrais le savoir. C'est la première chose que tu devrais savoir. Carioca a déjà eu un truc avec elle. Cherche dans les anciens messages privés. Carioca a déjà eu un truc avec elle. Qui d'autre a eu un truc avec elle? Quelques autres présentateurs. Carioca, il y a eu Alba, elle est sortie aussi. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, le garçon oui. C'est à cause de Délé. Je vais pas compromettre. Délé a aussi eu un truc avec elle. Ah bon? Mais c'est la drague que t'as faite à Roberta. C'est un mensonge. Le gars s'énerve? C'est faux. Mensonge. La drague avec. J'ai des infos en coulisses. Je crois qu'elle avait besoin d'une aide pour se loger à ce moment-là dans sa vie personnelle et t'a proposé l'appartement. Car il ne sait pas séduire une femme autrement, non. Il paraissait généreux et elle est restée sous le charme de Vinetero. C'est bien ça? En gros, elle est restée avec moi et elle l'est toujours aujourd'hui. La relation s'est-elle un peu usée, tu le sens? Non, elle est merveilleuse. Tu prépares, j'aime la femme. Grâce à Dieu. Jour de la Saint-Valentin. Tu l'invites à aller manger une fondue. Qu'est-ce que tu fais pour plaire à une femme? Le jour de la Saint-Valentin, on a l'habitude d'aller dans un parc de pêche. Très sympa. Les femmes adorent ça. Elle aime ça. Les femmes aiment ça. Elles aussi. Tu achètes des roses. Comment ça se passe? Tu es romantique, Vinetero. Bien sûr. J'achète des roses colombiennes qui sont plus rouges. Plus rouge. De la Dottora Arnaldo, devant le cimetière. C'est moins cher, t'achètes ces roses. Non, non. Moi, chez un fleuriste? Chez Juliana Flores, par. D'accord. Code Juliana Flores 20. Et alors, tu te réveilles, tu as une routine pour préparer le café. Comment ça se passe à ce moment-là? Moi, tous les jours, je prépare moi-même. Tu vas acheter du pain, ou tu y vas et tu dis « Roberto, j'arrive ». Comment ça se passe au quotidien? Tu dors en te blottissant. Je dors. Tu préfères être la petite cuillère ou la grande cuillère? Bonne question. C'est une bonne question. C'est quoi la grande cuillère? Tu restes, elle t'enlace et te dit de lever les fesses. Ça t'est déjà arrivé? Moi, lever les fesses? Oui. Seulement toi, quand tu lèves les fesses, tu fais efféminer. Oui. C'est vrai. Mauricio aime dormir comme ça. C'est un terme que je trouve incorrect. Non, c'est une diversité. Quel terme? Ce terme-là, c'est très vieux, on est déjà passé à autre chose. Tu dors en la serrant dans tes bras ou c'est elle qui te serre? Comment ça marche? Pourquoi ça fonctionne? Les deux façons. T'as l'air de ronfler. Aujourd'hui, j'utilise un appareil appelé CPAP. Ouais, le CPAP, c'est bien ce que tu mets dans la bouche. Tu connais? Ça aide? C'est bien. C'est bien pour éviter l'apnée. C'est ça, et ça fait du bruit. N'est-ce pas? Sympa. Elle doit adorer. J'aime. J'aime. Elle aime. Tu l'utilises aussi? Non, comment tu sais ça? Je connais la vie. J'ai étudié, vous, un peu gros. Tu es incroyable, n'est-ce pas? Hein? Non. Tu as dit que tu ne connais pas le CPAP. J'avais besoin de l'utiliser. Tu trouves que je suis trop gros? Non. Moi, maintenant que je... J'ai regardé. Je peux parler? Faut finir. Le gars comme ça, 52 minutes d'entretien. Il t'observe. Je pense que... Tu n'étais plus. Mince. J'étais plus mince. Mais tout le monde était plus mince ici. Tout le monde. Daniel était plus mince. Je vais mieux maintenant. Tirzépatide. Parce que je pense que c'est ça, puis-je donner mon avis? Les gros vont devenir la nouvelle tendance. Car tout le monde va maigrir, seuls les gros resteront. Et bientôt, tu seras dans une pub pour Big Mac et la femme dira « Waouh, t'es authentique. Tu vas devenir le nouveau gros. » T'as pris du Monjaro? T'as perdu du poids? Oui, j'en ai pris, j'en ai pris. Combien? Je suis en train d'en prendre. 2,5? 5? J'en suis déjà à 11. À 11? Ouais. Putain, mec. Et pourquoi pas? Il a grave maigri. Ouais. Mais il a maigri combien? Tu crois que ça fait déjà 12 kilos? 13. Ça valait le coup? Non. Rien n'a changé. Non. Ça vaut le coup parce que j'étais... Que peux-tu faire maintenant avec Monjaro que tu ne pouvais pas avant? De sexe? Ça va mieux? Beaucoup de maux de tête et de médicaments pour la tension. Et maintenant, ça a déjà diminué au moins. Moins de la moitié. Performance sexuelle.
Tu arrives, tu ne fais plus l'amour, hein, mec. C'est un truc qui a un peu diminué. Sexuel, mais ressens-le vraiment. N'est-ce pas? Ouais, tu sais, je pense que Vignettero est vraiment un expert, un sommelier dans la recherche de chaînes alternatives comme Éromé qui a été recommandé par Igor Duflo. Ouais. Igor Fantastici. Quelle est ta recommandation? Le meilleur site pour se branler l'après-midi dans un endroit, mec. Ça fait longtemps que je n'y vais plus. Ma femme ne me laisse pas, tu vois. Je n'y vais plus depuis longtemps. Un truc, t'arrives à prendre ton portable pour aller aux toilettes, tu vois, genre t'es avec ton portable et dessus. Ouais. Mais à l'époque, je me souviens, il y a environ 15 ans, il y avait, je ne sais pas si c'est toujours pareil, peut-être que le contenu a changé, il y avait un cours, je crois que c'était BG. BG. Putain, c'est mauvais. Je connais bien, je ne sais pas si c'est de la qualité cinématographique ou des vidéos fantastiques. C'est un peu doux, non? 2010. Oui. Alors, mais non, mais il n'y avait pas de 4K. N'est-ce pas? Oui, mais il a beaucoup progressé, avec des lives désormais. Mais Vignettero, quand tu vas sur ces sites, qu'est-ce que tu cherches? Très bonne question. Je tape quoi? Tu tapes quoi? Qu'est-ce que tu cherchais? Genre des amatrices carioca. Mesdames et messieurs, voici les secrets de Vignettero que vous ne connaissiez pas. Vignettero est un grand sommelier de la vie. Sommelier. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais Fabrizio André Bernardi Paolo en réalité n'aime aucune musique. Cependant, il est un grand amateur de musique house et techno. Ah bon? Tu ne savais pas? T'as dit disjockey. T'es DJ? Dis-moi ton top 5. Waouh, je suis allé à Jovenpan pour passer mes morceaux, mais je n'ai pas réussi à les faire passer. Mais de la house? T'as une playlist de musique électronique? Oui, j'en ai. Si tu joues sur Apple, j'ai beaucoup bossé là-dessus il y a 10 ans, mais ça sert à rien de sortir un morceau si personne ne clique dessus, tu vois. Alors j'ai demandé là-bas pour qu'ils passent le morceau, mais ils s'en sont complètement fichus de moi. Ouais, alors on va mettre ici les 7 meilleurs du Vignettero pour que tu puisses les ajouter à ta playlist et faire un truc un peu plus animé. C'était comme ça, à Jovenpan. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit voilà, il y a des musiques que j'ai besoin qu'on passe. Ils ont dit mets-les sur OneRPM. J'ai dit non, mais c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est ton domaine. Je ne veux pas sur OneRPM, je peux le mettre moi-même. J'ai déjà plein de trucs là-bas. Je voulais aller dans une maison de disques de merde là-bas. Ils ont des contacts, mais ils ne m'ont rien donné. Alors il dit, on la passe. Qu'on la passe une seule fois, je n'en veux pas. Il faut la passer tout le temps. Mais ça, c'est une conversation plus avancée. Et j'ai pas envie d'en parler non plus. D'accord, alors. Dans la prochaine vidéo, Vignettero s'en charge. Regarde, Soupla est là-bas. Les chansons de Supla sont nulles. Non, dis pas ça, je vais pas dire ça. Tu ne vas pas dire ça ici. T'aimes pas Soupla? Non, j'aime bien Supla, mais je n'aime pas son travail. D'abord, elle déteste le travail de Soupla, puis soudain, elle l'adore. Non, j'avais entendu parler de lui, mais sa musique était nulle, jusqu'à aujourd'hui. La prochaine vidéo, c'est ne parle pas comme ça de Soupla. Ouais, ne parle pas comme ça de Soupla. Je vais même arrêter la vidéo un moment. Dans la prochaine vidéo, on fera le fameux classement qui cartonne sur Varanda Gourmet, notre émission. Voilà, les 10 pires choses qui existent au Brésil. Bien, avec Vignettero. Merveilleux. Merveilleux. Abonnez-vous à la chaîne. Il a craché ici. Et tu sais ce que je voudrais dans la prochaine vidéo? Qu'on continue à l'appeler la prochaine. Non, je viens de la porter de Juliana Marquinhos. C'est avec « et ». Colombo, c'est ton terme, n'est-ce pas? Non, j'en ai marre de la machine à laver, de ça, c'est Colombo. Sec, sec. Tu vois, sec, sèche, sec. 5K sec, merci les gars, merci.